C'est la course comme tous les jours. Le cirque commence. Bon. Des coquilles d'œufs pour le calcium. Voilà. Qui va y aller en premier? Bonjour Max. Comment tu vas? Alors, oui les filles. Comme d'habitude, allez, je vous déplace les filles. Allez Fifi, c'est bien. Allez, vous avancez. Allez, venez. On avance. On avance les mères. Oui, je suis bloquée. Allez les mères, c'est bien. Allez, encore un peu. Et voilà. Ça c'est mes poules araucana. Vous voyez, le coq lui a entièrement déplumé le derrière, la pauvre. Donc j'ai dû les mettre là pour les protéger un petit peu, qu'elles se remplument. Et en même temps, elles me travaillent le jardin. Vous voyez, j'ai plus qu'à venir enlever les quelques racines qui restaient et ressemer. Et elles fertilisent bien évidemment. Merci Max. Donc voilà, toutes ces poules que vous voyez là ont préparé tout ça. Ça a pris 2 mois à peu près. Donc ici on avait de l'herbe, comme ailleurs. Des laitues qui font pas toutes, qui sont pas toutes dans un super état. Hein. Des choux chinois, d'ailleurs il faut que je récolte ça monte en graines déjà. Encore les dernières laitues, des choux cabus, des laitues rouges, des carottes, ça c'est un test.
ces carottes, elles ont juste été semées à la volée. J'ai semé à la volée directement. J'ai pas recouvert de terre. J'ai même pas tassé, j'ai juste arrosé, c'est un test. On va voir si ça donne quelque chose de viable. Hein. Bon, par contre, il y a du travail au niveau de l'éclaircissage. Ils sont bien trop serrés, mais bon. Je vais le faire au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, si ça donne un bon résultat, ce sera pratique parce que là, j'ai gagné un temps, je sais pas, j'ai dû gagner 1h30. Parce que rien que de semer les carottes à la main, c'est du travail. Voilà les choux, poussent bien. Sachant que le sol ici, je ne l'ai pas amendé, j'ai rien fait, j'ai juste laissé les poules dessus. Donc c'est elles qui ont tout fertilisé. C'est déjà pas trop mal. Hein. Quand je vois qu'il y a quelques mois, c'était de l'herbe. On a les épinards. Voilà, ça c'est les épinards semés le mois dernier. Ah, vous voyez, le sol il est très sableux. Et à ce niveau-là, on voit qu'il est beaucoup plus humifère. Déjà. Et on le voit sur les plants. En tout cas, bientôt des épinards. Les radis qui sont déjà prêts pour aujourd'hui, il faut que j'en récolte. Ça, si je me trompe pas, c'est des laitues Batavia, j'espère. Peut-être pas. Si ça se trouve, c'est celle-là. Je sais pas en fait. En tout cas, elles ont l'air de bien résister à la chaleur. Il faut que je vérifie ce que j'ai semé. Et comme ça, je vous dirai, parce que vraiment pour ceux qui ont des grosses chaleurs comme nous dans le sud-ouest, si on est dans le sud-est, j'en parle même pas, ça résiste bien. Et alors ces laitues-là, elles ont l'avantage de ne pas se faire manger par les limaces. Les limaces ont tendance à moins aimer les feuilles rouges que les feuilles vertes plus tendres. Et elles sont super bonnes, elles poussent super bien sous le soleil. Donc c'est une variété américaine. Red Deer Tongue. Si je me trompe pas, celle-ci. Et ici, on a le rang de carottes qui a été semé. Ici, ça a été semé début février. 1er février. Voilà. Il faut nettoyer un peu tout ça. Bon, j'ai les poules qui ont réussi à faire intrusion dans le jardin, donc elles m'ont un peu gratté par endroits. On voit bien que ça n'a pas germé correctement. Mais bon, on s'en satisfera. Alors ici, dans le verger, en fait, j'ai planté les premières tomates en extérieur. C'est des tomates cerises américaines et des tomates cerises russes. Tomates cerises russes. Rouges, bah oui, elles sont rouges. Et là, les premières tomates en serre. Il y a de la marmande et de la Sun Gold. Tomate cocktail orange. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait pousser ces variétés-là encore. Sur cette surface, j'ai fait 5 lignes. Et il y aura à peu près 35 plants de tomates. La serre fait 10 mètres carrés. Voilà. Et de l'autre côté de la rue, j'ai aussi un autre terrain prêté par un voisin, un grand terrain, pour faire pousser des légumes, pareil. C'est là où iront toutes les courges, courgettes, haricots. Là, il y a vraiment de la place. Oui, Max, on t'entend. Et le patou. Oui, patou. Ah, et quand vous avez des poules qui se font la malle, ça donne ça.
Voilà. Ça, faut vivre avec quand on a des poules. Ça, le fait de se lever tous les matins, au lever du jour, et d'aller les mettre au lit tous les soirs, à moins que vous preniez une porte automatique. Moi, je le fais pas pour l'instant parce que j'aime leur ouvrir le matin, leur donner à manger, les voir. J'aime bien les compter, savoir que tout le monde est là. Bon, maintenant je vais au champ, planter les tomates. J'ai semé les haricots ici, sur un tiers du rang. Ou quasiment la moitié en fait. Il y a 120 semis, donc ça nous fait plus de 200 semis de haricots par planche. C'est pas mal. Allez. Bon, maintenant, il faut que je nettoie un peu cette plante. Vous voyez l'état du sol, c'est sableux hein, et c'est pas fameux encore. Hein. Je remplis d'abord le trou d'eau. J'ai vu ça cette année. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai pas l'option d'arroser à volonté, mais si vous pouvez, mettez 10 litres d'eau par plant de tomates. Parce que plus vous mettez d'eau, plus elle descendra en profondeur dans le sol et plus vos racines suivront. Vous aurez un système racinaire d'autant plus développé et les plantes seront résistantes à la sécheresse. En serre, j'arrive à arroser seulement tous les 10 jours en été. Et ici, dans le sud-ouest, je peux vous dire que ça monte, les températures. Ça marche comme technique. Des variétés déterminées, donc je les plante assez rapprochées. Vous voyez, vraiment, voilà. Si vous voulez évaluer un peu la distance entre les plants. Quand vous plantez vos tomates, plantez-les jusqu'aux premières feuilles. Ça reproduira des racines. Oula.